Tout se passe comme prévu. Il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. Ne fais pas cette tête-là. Tu as écouté la nouvelle chanson de Wilson? L'album est déjà sorti. Et s'il reçoit l'accueil que nous attendions, nous pourrons commencer la vie que nous voulions et commencer un business avec ça. C'est sûr. Je suis sûre que les gens tomberont amoureux de son charisme et de son talent. Comme toi, non? Je n'ai pas raison. Je ne vais pas nier que j'aime bien Wilson. Et je souhaite encore avoir une seconde chance avec lui. Apparemment, tu oublies notre projet de quitter le pays. Que nous ne serions plus ici lorsque le mariachi commence sa carrière, tu as oublié? Non. Je n'ai pas oublié. Alors n'y pense pas. Nous avons eu un accord. Alors tu dois le respecter. Je te faisais confiance et je te fais toujours confiance. Je te demande de ne plus me décevoir. Plus jamais. Eh bien, c'est tout ce qu'on a. Nous avons tout perdu. Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer parce que je suis complètement perdue. Tu as quand même insisté pour garder cet argent. Même si tu t'es servi de ton meilleur ami pour tricher. Tu es vraiment effronté, Ravière. Non, je n'ai pas triché. Un instant, je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Nous n'avons piégé personne et Ravière ne m'a pas utilisé non plus. Il ne m'a pas piégé du tout. Je peux prendre mes propres décisions. Je peux réfléchir, je ne suis pas stupide. Ah, allez Bernardo, calme-toi. Nous savons que tu es une personne intelligente. Nous le savons très bien. Vous ne savez rien du tout. Alors dis-moi pourquoi tu te défiles toujours quand tu me regardes et tu me parles différemment. Comme si j'étais un petit animal qui ne comprend rien. Je sais que je ne comprends pas beaucoup de choses. Je ne comprends pas tes sarcasmes. Je n'arrive peut-être pas à comprendre tous tes gestes, mais je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas stupide, je peux comprendre. Tu me regardes avec tant de pitié. Et quand tu me touches, je sens tout de suite que tu as vraiment de la peine pour moi. Non, Bernardo, il faut que tu te calmes, mon pote. Tu ne comprends pas. C'était ma décision. Je suis allé au casino et j'ai gagné cet argent. C'est parce que j'ai décidé de le faire. Je voulais le faire. Je l'ai fait pour trouver une solution pour Monica. Parce que je peux aussi tomber amoureux. Bernardo. J'ai aussi le droit de tomber amoureux. Oui. Je le sais bien. Mais écoute-moi. Brenda, s'il te plaît. Ne dis jamais que je ne sais pas ce que je fais. Parce que je le sais. Et ne dis jamais que Ravière se sert de moi pour quoi que ce soit ou qu'il se moque de moi. Parce que ce n'est pas vrai. Écoute, Bernardo. Ne te fâche pas contre Brenda. Parce qu'elle a tout à fait raison. Peut-être que je me suis vraiment servi de toi. Mais je ne l'ai pas fait par méchanceté, Bernardo. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que tu étais vraiment doué pour jouer aux cartes. Et il y a eu toute une histoire avec Monica, mais je ne l'ai vraiment pas fait par méchanceté, Bernardo. Tout ce que je voulais, c'est juste... Je ne voulais pas te faire de mal. Puisque je suis bon en affaires et tu es vraiment doué en mathématiques, j'ai pensé qu'on pourrait utiliser ça pour essayer de... Alors j'ai triché? Non. C'était moi. Ravière. Les vrais amis ne font pas ce que tu as fait, tu sais. Ne dis pas ça, Bernardo. Attends, mais où tu vas? Attends. mais où tu Hey. vas? Je vais voir Monica. Alors attends, je t'accompagne. Non! D'accord. Vous allez arrêter de me toucher! Je ne veux pas qu'on me suive. Ne vous avisez pas d'aller voir Monica. Hey, non, Bernardo, arrête, s'il te plaît. Mais attends-nous, s'il te plaît. Non! Je crois qu'il est vraiment en colère, pauvre Bernardo. Pauvre Bernardo. C'est ta faute, Ravière. Maintenant, écoute-moi, tu dois réparer tous les dégâts que tu as causés. Sache que tu me déçois beaucoup, Ravière. Parce que j'ai toujours pensé que tu ne serais jamais capable de me mentir directement face. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire qu'il ait dit ça. Donc ça ne signifie rien. Notre relation n'était qu'une blague pour lui. Écoute, Adrien, je voudrais que ce soit vrai qu'il s'en fiche. Mais il ne devrait pas dire ça à tout le monde et encore moins à la presse. Je suis d'accord. Je me demande pourquoi il a dit ça au public.
Mais tu crois vraiment que notre relation ne signifie rien pour lui? Adri, bien sûr, ça signifiait quelque chose pour lui. Mais je pense qu'il a dit tout ça parce qu'il a simplement le cœur brisé. Et en plus, ça ne doit pas être facile d'entendre parler de ça à chaque fois. Non, mais tu as entendu la façon dont il l'a dit. C'est comme si j'étais la pire personne qui existe au monde. Je n'ai rien fait du tout. Si l'on prend les choses au sérieux, on a tous les deux souffert. C'est vrai. Donc tout cela prouve que Wilson se comporte toujours comme un enfant. Ce truc sur sa maturité et sa croissance est un mensonge. Je ne peux pas croire qu'on soit dans ce pétrin, Lucia. Comment ont-ils pu me demander une chose pareille, Monsieur Libardo? Écoute Wilson, tu dois t'habituer à ce genre de choses. Et eh bien, c'est comme ça que les médias fonctionnent. Et aussi la presse aime bien les ragots. Ils aiment bien les scandales, également les controverses. Je le sais bien, ça. Et c'est pour cette raison que j'ai essayé de changer d'opinion pour éviter tout ça, vous voyez, mais vous avez vu comment Adriana a réagi directement après ça, Monsieur Libardo? Alors j'étais obligé de rester sur ma position. Je sais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que tu as vraiment fait du bon travail. Elle n'avait pas le droit. Elle a utilisé mes paroles sans même m'en avoir parlé, Monsieur Libardo. Et puis, ce qui m'énerve le plus, c'est quand elle a dit qu'elle était une professionnelle et que cette chanson n'appartient pas à Wilson. Pour qu'elle me laisse pas tranquille. Calme-toi. Elle devrait me laisser tranquille. Calme-toi. Non. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, elle ne devrait quand même pas agir comme si elle n'avait rien fait. T'en penses quoi? Non? Vraiment? Je me demandais si, étant donné que vous avez plus d'expérience, est-ce que ces questions ne vous sont pas normalement posées à l'avance? D'ailleurs, qui leur a donné toutes ces informations, Monsieur Libardo? Parce qu'il ne devrait pas savoir ça, n'est-ce pas? Et effectivement, tout comme vous, moi non plus je ne sais rien. Il y a des choses que je ne peux vraiment pas savoir. Il s'agit peut-être de la même personne qui nous a parlé du fait qu'Adriana sortait son album aujourd'hui. Celui qui l'a fait voulait qu'on s'entretue devant tout le monde, Monsieur Libardo. Mais détends-toi bien. N'y pense plus maintenant. Écoute, concentre-toi plutôt sur ta chanson, parce que tu es doué pour ça. Et laisse-moi le reste. Je vais m'occuper de tous ces parasites, d'accord? Et tu sais le meilleur? Malgré Parasite. tout ce qu'ils ont dit, ils ont complètement adoré tes chansons. C'est la vérité. Tu as vu la journaliste? Vraiment? Même la journaliste. Tu as constaté qu'elle pleurait à J'ai chaudes vu. larmes. Elle pleurait N'est-ce pas? à chaudes Tu as bien larmes. fait ton boulot, toi, Wilson. Rien à dire. Tu as géré ça vraiment comme un champion. Alors on n'a plus qu'à attendre les chiffres, ça c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Mais dites-moi une chose, Monsieur Libardo, est-ce que vous ne pensez pas que deux albums issus du même genre et qui sortent le même jour... Moi, je vous le dis franchement, je pense qu'il s'agit pratiquement d'une lutte à la mort et c'est aussi simple que ça. J'arrive. Bernardo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a piégé. Qui? Mon ami m'a piégé. Entre. Allez, viens. Bonjour, monsieur. Je suis bizarre. Je suis étrange. Tout le monde m'a toujours appelé le bizarre et l'étrange. Ils me font toujours me sentir seul. Même quand je suis entouré de gens, je me sens seul. C'était pareil à l'école, tout le monde me disait Bernardo, oui. Quelle est la racine carrée de 1334, d'accord. C'est 35, 12, 83, 31, 40. Bernardo, oui. Quel est le nom scientifique des dromadaires? Camelus dromedarius, Camelus bacterianus, et Camelus ferus, Camelus Écoute, dromedarius, Bernardo, je m'en serais Camelus pas souvenu non bacterianus. plus. Mais moi, je m'en suis souvenu. C'est la seule chose que Bernardo fait correctement. Il se souvient des noms bizarres, fait des calculs mathématiques complexes pour gagner de l'argent. Je suis sûre d'une chose. C'est que nous ne méritons absolument pas ta confiance. Non, je ne parle pas de toi. Je le sais. Mais j'ai fait aussi une erreur. Et je fais partie de ces gens qui, à un moment donné, ont profité de ta grande naïveté. Non, ton cas est différent. Tu as dû faire ce que tu as fait parce que tu as un mari violent, voilà pourquoi. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et tu ne sais pas à quel point je le regrette vraiment. C'est juste...
qu'une personne comme toi, dotée d'un cœur et d'une âme aussi transparents, personne ne devrait te trahir. Pourquoi tu ris? Non. Non. L'âme n'est pas transparente. Elle est bleue comme la couleur du ciel et les cœurs ne sont pas transparents non plus. Parce que j'ai vu des cœurs de poulet, ils sont rouges et tous les cœurs sont pareils, tu vois. Le tien est différent. Il est plus sensible. Tu es vraiment une personne très spéciale. J'aimerais avoir cette encyclopédie que tu gardes dans ta tête. Elle n'est pas dans ma tête. Mon encyclopédie est dans ma bibliothèque. Je te promets de ne jamais laisser quelqu'un profiter de toi. Père, je suis désolée. Je ne t'approcherai plus sans t'avoir demandé la permission. Non, tu n'as pas besoin de me demander ma permission. J'aime quand tu me touches. Mais tu dois juste changer de crème pour les mains parce qu'elles sentent le déodorant pour voiture, tu vois. Je n'utiliserai plus. Non, plus jamais. Plus jamais. Mais tu dois me faire une promesse. Tu ne te laisseras plus tenter par l'argent facile, peu importe d'où il vient. Peu importe d'où il vient. Tu veux gagner ton propre argent? C'est ce que tu veux? C'est parfait. Allons ensemble chercher du travail. Non, non, je ne peux pas travailler. Mon père dit que je ne suis pas fait pour ça. Écoute-moi, écoute-moi. Mon Bien père sûr dit que je ne si, peux pas. tu peux le Mon père faire. dit que je ne peux pas. Si tu peux le faire. Je veux que tu comprennes que tu es vraiment un homme merveilleux, un homme spécial et un homme vraiment intelligent. Et si tu me le permets, je serai là pour te soutenir. Si tu le souhaites. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider. Brenda. Oui, très bien. Il est ici avec moi. Depuis le temps que je connais Bernardo. Pas une seule fois. Je ne l'ai jamais vu réagir comme ça. Bien sûr, il a tout à fait le droit d'être en colère contre nous. Après tout, son meilleur ami l'a piégé. Ils étaient vraiment proches. Il était comme son frère. Bien sûr, je comprends. Bernardo ne voudra plus me parler. Très bien. Monica, le truc c'est que je te remercie pour ce que tu as fait. Pour Bernardo. Dis-moi s'il se passe quelque chose et... Fais très attention à Raoul, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas du tout où il est ou ce qu'il fait en ce moment. D'accord, très bien. Appelle-moi au cas où. Au revoir. Dis-moi ce que je peux faire pour me faire pardonner, d'accord? Non, Dis-le-moi. Javier, non, arrête. Ne bouge plus d'ici. Parce qu'à chaque fois que tu fais une chose, tu finis toujours par faire un plus grand gâchis, tu comprends? Mais tu sais, je l'ai fait parce que je t'aime. Je veux te montrer que je suis capable de trouver une solution pour cette histoire de paiement pour l'appartement. D'accord? Pour que tu n'aies pas à endosser tout le paiement. Ah non, Javier, non, non, arrête d'être si égoïste. Alors maintenant, il s'avère que c'est moi qui suis à blâmer. Non, tu ne dois pas le prendre aussi mal. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que... Écoute, Brenda, je sais que c'est de ma faute et j'en prendrai la responsabilité. Mais tu penses vraiment que j'avais prévu tout ce qui arrive, que j'avais prévu de blesser quelqu'un, non? C'est ce que tu as fait, Javier, tu ne comprends pas. Tu as joué avec les sentiments de Bernardo, avec des illusions. Et tu sais qu'il te faisait confiance. Tu l'as perdu. Javier, je vais te le dire franchement. J'en ai assez de ne pas savoir ce que tu fais de chaque journée. Et en plus, tu me mens, tu fais des choses derrière mon dos. Quand je me réveille, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre de ta part. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Brenda. Je suis seulement un homme qui n'arrive pas à trouver un travail pour vivre. Je suis un homme fauché. Je n'ai pas d'argent à gérer. Mais ce que je sais, c'est que je t'aime. Je suis amoureux de toi. Javier. Oui. Alors est-ce que tu peux me dire qui peut vivre comme ça? Parce que tes paroles sont vraiment jolies. Mais tes actions prouvent le contraire. Et Javier, c'est même complètement l'opposé, tu vois. Je veux que nous prenions un peu de temps pour réfléchir. Non, de quoi tu parles? On n'a pas besoin de temps, Brenda. Mais bien sûr que si, Javier. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Et voir si ça vaut vraiment la peine de s'impliquer avec toi. Tu es sûr que tu ne veux rien? Peut-être un café ou quelque chose d'autre? Si je dois travailler avec toi, je dois avoir l'air bien pour mon patron. Non, non, papa, non, je ne veux rien. Je veux juste que tu me dises ce que tu penses de mon interview. Ah,
J'étais tellement excité. Tellement excité. C'était merveilleux. Tout le monde regardait ma fille. Et puis les photos, les vidéos et toutes les questions. Je trouve qu'il pose parfois des questions auxquelles on ne veut pas du tout répondre, mais on peut rien y faire. C'est ça la vie d'artiste, je suppose. Non, non, je commençais même à m'énerver d'ailleurs. Tu sais, ces choses arrivent aux artistes célèbres. La meilleure chose à faire est d'y mettre un terme tout de suite. Wilson est un bon gars. Et tu es une merveilleuse femme avec un cœur très noble. Vous n'avez pas besoin de vous battre l'un contre l'autre. Au contraire, vous devez vous entendre. Mais tu as entendu ce qu'il a dit, papa? Tu as entendu ce que Wilson et ce que les journalistes ont dit? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Cependant, ça me rend tellement triste que vous, deux personnes qui s'aiment beaucoup, finissiez par dire publiquement ces choses blessantes. Et pourquoi est-ce que tu me dis cela? Puis Adriana, je te connais tellement bien. Malgré le temps qui nous a séparés, je sais comment tu es. Et Wilson, je sais ce qu'il ressent. Tu lui as parlé, il a dit quelque chose? Non, 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 c'est un homme sérieux. Il garde ça uniquement pour lui. Ne me regarde pas comme ça, je ne vais pas trahir sa confiance. Mais oui, je sais. Et je ne devrais même pas te poser de questions sur cet homme. Écoute ma chérie, la solution que je te propose, tu devrais pardonner ce qui doit être pardonné. Si vous voulez mettre fin à tout ça, et si vous le faites, continuez chacun de votre côté. Laisse-le. Laisse-le pour être plus tranquille. Très bien, dis-moi. Que tu veux quelque chose ou non? Non, monsieur. Merci. Très bien. Merci d'être venu. Prends bien soin de toi. Bonjour. Écoute, je voulais juste te dire que je suis allée à la police et que j'ai déjà dénoncé ce salaud de Felipe. Et j'ai raconté tout ce qui s'est passé à la police depuis la première fois qu'il s'est présenté et qu'il s'est fait passer pour un homme d'affaires jusqu'à ce qu'il soit parti avec mon argent. Et écoute ça. Ah, est-ce que tu peux croire que cet homme n'a pas encore de casier judiciaire? Non, pourtant la police m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'elle peut bien le retrouver, tant que son téléphone portable est allumé. J'espère qu'ils l'auront, je le souhaite de tout mon cœur, pour que je puisse récupérer mon argent, alors ne t'inquiète surtout pas. Je voulais t'appeler aussi parce que je voulais que tu saches que tu me manques vraiment beaucoup. Et à quel point nos discussions de l'après-midi et le chocolat me manquent vraiment. Et je voulais également te dire que j'ai rassemblé toutes mes affaires et que dès que j'aurai une réponse à ce sujet, je pense que l'unique solution est de dire toute la vérité à Adriana. Très bien, je te rappellerai. Déjà? Je pensais que tu resterais tout l'après-midi avec Adriana. Non, elle est vraiment très occupée avec son album. Mais tu ne trouvais pas qu'elle était si belle dans cette interview? Elle avait l'air si forte. Et heureusement que tu as pu être présent pour elle. C'est très bien. Oui. J'espère bien que tu pourras aussi être là la prochaine fois, dans le premier rang. Je pense que ce n'est pas possible, pour l'instant, Alfredo. En tout cas, je suis contente de pouvoir l'écouter en attendant que je trouve des solutions à tous mes problèmes. Tu me comprends? À propos de ça, j'aimerais bien te parler de tout cela. Ah oui? De quoi? De mes problèmes? C'est surtout à propos de ce que tu as dit à propos de ton nouvel appartement. C'est juste qu'après ce qui s'est passé, ce que s'est encore passé entre nous. Bien sûr. Ce que je veux dire, ce que j'y ai réfléchi. Et je pense que le mieux est que nous devrions vivre dans des endroits différents, parce que je trouve que c'est un peu confus. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr, non, ne t'inquiète pas, je comprends très bien. Ne t'inquiète pas parce que mon appartement est presque prêt. Il me reste juste quelques signatures et quelques documents et je partirai d'ici. Parce que nous sommes tous les deux d'accord, n'est-ce pas? Nous savons qu'il ne peut plus rien se passer entre nous. Est-ce que tu as bien compris? Oui, c'est très clair. Parce que tu as l'air vraiment confus. Je lève mon verre au succès de notre nouvel album.
À la vôtre. À la vôtre. Si les chiffres de reproduction sont plus élevés que ceux de l'Eternas, la grimace, nous devrions commencer à penser aux vidéoclips pour les chansons que les gens aiment le plus. En fonction de cela, nous devrions faire un clip vidéo pour chaque chanson, car je suis sûr que chacune d'entre elles sera un succès. Je suis certaine que c'est vrai. Ce qui est important, c'est que nous soyons professionnels, n'est-ce pas? Et que nous ne perdions pas notre temps à faire des choses sans importance. Dans ce cas, portons un toast à cela, car à Mumpox, tout le monde est très professionnel. Alors à la vôtre. À la tienne. À la vôtre. À la vôtre. Je reviens. Profite de ton moment. Dites-moi une chose, les filles. Qu'est-ce qu'on fera pendant nos moments de tristesse sans les chansons pour les chagrins d'amour? Dites-moi. Rien. Rien du tout. Non. C'est vrai. Alors le remède est très simple. Il suffit d'un ami. Un ami qui peut vous donner une épaule pour pleurer, voyez? Et une bonne chanson sur les chagrins d'amour peut vous rappeler que personne ne meurt d'amour. C'est à ça que servent les chansons d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce que je vous demande, c'est de les écouter Tiens, simplement. Wilson, il y a un appel pour toi. Allez, Merci. Vas-y. Les filles. Bonjour, Mona. Félicitations. J'ai vraiment adoré toutes tes chansons. J'aimerais tellement célébrer ça avec toi. Dans ta maison avec un bon whisky, n'est-ce pas? Et avec le chanteur à côté de moi. Mona, tout ce qui arrive, c'est surtout grâce à toi. Et aussi grâce au fait que tu m'as toujours soutenu et... je ne sais pas comment te remercier. Bien. Je savais que je me trompais pas sur toi. J'ai juste fait confiance à l'homme que tu étais. Eh bien, je te promets que dès que tu seras libre, alors... je chanterai pour toi en privé. Est-ce que c'est un rencard? Peut-être que je serai sortie avant même que tu te rendes compte. J'attendrai. Écoute, je voulais te remercier d'avoir utilisé les informations que je t'ai envoyées. Merci. Non, je n'allais pas perdre une chance comme ça. Les problèmes amoureux entre les ex attirent toujours l'attention des gens. Il suffit de regarder les chiffres. On a bien travaillé. Bien. Moi, j'ai trouvé cela très remarquable. 15 000 personnes ont regardé et écouté leur musique à cause de leurs problèmes de couple. C'est vraiment très très bien. Ils en parlent encore et continueront de le faire. Le problème, c'est que... nos concurrents en profitent aussi, n'est-ce pas? Oui, mais il ne faut pas regarder les choses comme ça. Considérons simplement qu'il s'agit d'une stratégie de marché. Cette fois, vous deviez gagner tous les deux. Puisque tu parles de stratégie, j'ai une faveur à te demander. Wilson ne doit pas être au courant de tout ça. Les artistes comprennent pas ces choses et je ne veux vraiment pas causer de problème, moi. Je ne crois pas aux coïncidences, et je suis sûr que toi non plus. Mais de quoi tu parles? Que la personne qui a essayé de saboter la sortie est toujours parmi nous. Henri, mais est-ce que tu ne laisses jamais tomber? Tu lui as redonné cette information, n'est-ce pas? Admets-le. Tu ne voulais pas qu'Adriana enregistre cet album. Laisse-moi t'expliquer une chose, Henri. Nos problèmes personnels sont une chose, et les problèmes de Mumpox en sont une autre, d'accord? Et en ce moment, le seul intérêt qui me préoccupe sérieusement est d'aider l'entreprise à récupérer l'argent perdu. Je n'y crois pas. Ah non? C'est parce que dernièrement, tu as été paranoïaque. Tu peux croire ce que tu veux, mais disons que tu as raison. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas le dire en conseil? Écoute, profite de la cérémonie, d'accord? C'était fantastique. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bonjour. Oh non, cache-toi vite. Mais Marie. Mais pas par là, non. J'arrive dans une seconde, Wilson. Allez, va-t'en là-bas. Mais parle doucement. Va te cacher là-dedans. Rapide-toi et sors Va vite. te cacher vite. Dépêche-toi. Il va se douter de quelque chose. Je sors. Allez, Allez, dépêche-toi. J'arrive, Wilson, j'arrive. Donne-moi une minute. J'arrive tout de suite. Va te cacher là-dedans tout Tu de es suite. censé te changer. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Bonjour. Comment vas-tu, Wilson? Madame Rosa. Je suis désolée.
Je nettoyais ta chambre parce que quand je suis rentrée, j'ai vu le désordre et puis les poussières. Alors j'ai déplacé quelques meubles et j'ai balayé un peu. Je peux imaginer le désordre. Comment? Quoi? Quoi? Explique. Mais la chambre n'était pas propre, non? Oui. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas eu vraiment le temps de nettoyer. Est-ce que vous voulez un peu de jus? Oui, s'il te plaît. C'était tellement en désordre que ça m'a vraiment fatiguée de la ranger. Tenez, voilà. Fatigant. Merci. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? La prochaine fois, ne vous embêtez pas à faire ça. Je le ferai quand j'aurai un peu de temps libre. Vous avez vu Monsieur Alfredo? Non. Non, je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut être maintenant. Et dis-moi, comment s'est passée la sortie de ton album? Raconte. Ouais, très bien. En tout cas, Madame Rosa, je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème et pour que la concurrence ne nous bat pas, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas, non. Adriana et toi avez travaillé très dur et vous êtes tous les deux talentueux. Je pensais faire un dîner tout à l'heure pour qu'on puisse célébrer la sortie de ton album et te remercier de ce que tu as fait pour moi. Tu veux bien venir avec moi pour acheter les ingrédients? Tu veux bien? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, Madame Rosa. Mais nous n'avons pas besoin de sortir, je crois. Je vais appeler quelques amis et ils apporteront tout. Mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est Ravière. Salut, Ravi. Écoute, mon pote, Madame Rosa a une super idée. Pourquoi vous ne viendriez pas à la maison tous les deux? Faites vite, on vous attend avant de commencer. Bien sûr, allez, dépêche-toi. Je vais commander à manger. J'ai fait ma part. Maintenant, tu dois faire la tienne, Gustavo. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Tu es bien installé ici. Regarde l'endroit où tu reçois tes visites. En plus, on est en pleine période électorale. Tu sais bien que ça retarde tout. Je veux que tu saches que je ne supporte plus d'être dans l'obscurité. Tu ne me dis rien. Je ne sais même pas ce qui pourrait arriver, Gustavo. Sache que tout se passe comme convenu. Cardona est détenu et ma campagne se déroule à merveille. Cela me permet d'exercer une certaine pression et faire en sorte que ton problème soit vite résolu. Calme-toi. Si je voulais te laisser dans cet endroit, est-ce que je prendrais le risque de venir te rendre visite? J'imagine qu'il doit avoir une raison officielle pour cette rencontre. Si quelqu'un demande, je suis ici parce que tu dois signer un document pour mon avocat, dans lequel tu vas confirmer que je n'ai rien à voir avec tes affaires. Ce qui n'est pas du tout un mensonge, parce que j'ai besoin que tu m'aides avec ça très bientôt. Je t'aiderai, mais dépêche-toi. Un accord est un accord, Gustavo. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu essayes de me mentir. Très bien, tu peux commander quelque chose en attendant, parce que je n'ai pas encore terminé de ranger la chambre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire quelque chose. Comment Tout ça, c'est ta faute. On n'aurait pas dû faire ça. C'est Quoi, toi c'est qui ma m'as faute? envoyé des signaux. Non, monsieur. Écoute-moi. C'est bien de ta faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est tu es parti en premier, non? Qu'est-ce que t'as dit? Répète-le. C'est que... Ce que j'ai dit... Quoi? Arrête de jouer et dis-le-moi. Tu n'es pas un homme? Je ne pensais pas qu'il pourrait me poursuivre en justice. C'est une fraude. Rendez-vous au tribunal pour voir qui est celui qui gagne. On va faire laquelle? La Maison Blanche de Washington ou la Tour Eiffel de Paris? Laquelle? Bernardo, Monica? promets-moi que tu vas être prudent. Bien sûr, je suis très prudent. Je n'ai jamais perdu une seule pièce. Je sais que Raoul traîne dans les parages. Et je ne veux pas que tu aies des problèmes. Monica, je n'ai pas peur de Raoul. Je sais que tu n'as pas peur de lui. Mais ça serait mieux d'éviter les problèmes. Je pense qu'il serait préférable que tu restes à la maison pour quelques jours. Si ce type en a vraiment après moi, alors je vais l'affronter. Monica, je suis désolé. Mais je déteste être triste ou stressé. Mais s'il cherche à me causer des ennuis, alors je l'affronterai à nouveau. Je vais aux toilettes. Nancy, s'il te plaît, arrête de dire ce genre de truc. Tu es la première Bien, personne tu peux que me je les veux voir passer, ici. s'il te plaît. Hein? Donne-les-moi, s'il te Oui, plaît. tenez. Je vais aller les ranger. Écoute, Nancy, si c'est pour ton traitement, je veux bien te croire, mais prends soin de toi, d'accord? Prends tes pilules, repose-toi et puis dors. D'accord, je t'adore aussi. Au revoir. Donne-moi ça, Rosa. C'est qui les empanadas? Ah oui, ils sont déjà arrivés. Je vais les mettre. Voilà, c'est joli. Hey,
Allez! Enfin, félicitations, mec! Merci! Ça sent bon! Javier. Bonjour! Comment Très vas-tu, bien, merci, Javier? madame. Ça va? J'ai fait ce qu'on m'a conseillé. Ah bon, c'est génial, et comment allez-vous? Très bien. Ça y est, mon pote! Et Brenda, elle en a pour longtemps? Ah oui, Brenda, elle est... Oui, elle est un peu en retard, mais je pense qu'elle sera là d'un moment à l'autre. Elle est là, je crois. Rosa, les assiettes, les assiettes, les assiettes. Bonjour. Les assiettes. Bonjour, Monica. Mon pote est là. Bernie, comment vas-tu, mon Bonjour. Bien. Ça va? Bien. Ber, nar. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bien, écoutez Oui. les amis, je suis tellement content que vous soyez tous là. C'est très important parce que vous étiez à mes côtés durant la sortie de mon premier album. Et vous m'avez tous aidé de diverses manières. Surtout pour ces deux-là, qui sont mes meilleurs amis. Oui. On est comme les 3 mousquetaires. Vous avez été mes épaules, les gars. Et je tiens à ce que vous sachiez que je vous aime beaucoup. Et monsieur Alfredo, je ne sais pas si je vous l'ai dit auparavant, mais je vous suis très reconnaissant, monsieur Alfredo. Merci beaucoup pour tout. Je t'en prie. Et puis, madame Rosa, je vous remercie d'être toujours là. J'espère que votre problème sera Oui, résolu. oui, on s'en occupe. On s'en occupe, Wilson. Et Monica, tu as soutenu mon frère ici. Et je tiens à te remercier pour ça. Bienvenue parmi nous. Merci. Brenda a disparu, mais elle est en route, n'est-ce pas? Oui, elle est... Brenda, elle, c'est ma petite sœur. Elle est ma seule famille qui me rend fou parfois, mais elle est entre de bonnes mains avec ce mec. Aïe! Merci d'être là. Moi, je te le dis, moi. Si vous vous aimez, je n'ai pas de problème. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Bien sûr, mais est-ce qu'on peut boire un verre maintenant? Tu as raison, on va porter un toast. Non, attendez d'abord. Nous devrions écouter Dios no te perdone, parce que j'aimerais le dédier à quelqu'un. C'est un excellent choix. C'est parti. Vas-y. Tu la connais? Bien, venez en prendre parce Venez, qu'ils sont on va délicieux. manger. Adri, je pensais que ton père allait venir. Oui, je le pensais aussi, mais comme il était avec moi toute la matinée... Ah, non, c'est juste qu'il est devenu l'ami de Wilson maintenant, alors je suis sûre qu'il est allé là-bas. Et ne parlons même pas de Madame Rosa. Qu'il aurait cru, n'est-ce pas? Elle ne pouvait même pas le supporter. Un verre Oui, de c'est cocktail sans alcool pour Lucha. Merci, Henri. Et du vin pour toi. C'est vrai? J'ai pris la liberté d'inviter mon fils, mais je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Non, je ne pense pas. Le voilà! Salut! Bonjour. Brenda? Bonjour, Henri. Comment tu vas? Mais je pensais que tu étais ailleurs. Je ne pensais pas que tu viendrais ici. Non, Adri, comment je pourrais manquer ce moment important, hein? Tu sais, on en rêve depuis tellement longtemps, non? Je n'allais pas te laisser seule. Comment tu vas? Salut mon fils! Salut, comment ça va? Salut. Salut Juan Dario, comment tu vas? Je vous présente Juan Dario. Salut Adriana. Nous sommes complets. C'est à vous de décider maintenant les sentiments d'Adriana Osorio ou les larmes de Wilson Barrera. Écoutons les chansons une par une. Et à vous de choisir celle que vous préférez. Et comme on dit toujours, honneur aux femmes. On va commencer par Adriana Osorio. Rwanda, tu veux qu'on aille dîner ce soir? Je suis dans l'appartement de papa, Adriana aussi est là. Allons-y demain. Dis-moi, Will, tu ne penses pas que c'est un peu audacieux d'inviter tes ex-beaux-parents à ta fête, non? Monsieur Alfredo est mon ami, tu le sais, Javier. Et Madame Rosa n'est plus comme avant, elle a totalement changé, tu vois. Je sais bien, mais quand même, je pense que c'est assez risqué de les inviter vis-à-vis d'Adriana. Je sais, Javier, j'essaie simplement de ne pas avoir l'air hautain. Ils ont beaucoup fait pour moi et je veux leur rendre l'appareil. Mais changeons un peu de sujet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Brenda? Quoi? Quoi? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes, mec. Quand elle est venue ici, elle a pleuré, mais elle n'a pas pu m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il n'y a rien du tout. On a juste eu quelques disputes de couple. Des disputes de couple? Oui, elle... Écoute, si Brenda n'est pas là, ça veut dire qu'elle a décidé d'aller chez Adriana. Alors arrête de déconner avec moi, dis-moi tout. Accouche. Ce n'était rien du tout.
C'était juste une dispute comme n'importe quelle autre dans un couple. Mais on en a déjà parlé, tu vois. Écoute, tu sais que j'ai traversé une période assez difficile. Alors j'ai malheureusement fait quelques trucs qu'elle n'a pas du tout appréciés. Arrête, sois franc avec moi parce que je ne comprends absolument rien là. Je vais tout te raconter, Wilson. Mais ne t'énerve pas. Et Adri, mes amis sont devenus dingues de ta chanson, L'arme éternelle. Ils la chantent à chaque fête C'est et vrai ils se disputent même pour le faire. Je l'aime aussi, c'est l'une de mes préférées. Ils aiment ce genre de musique. Oui, je pense que ça commence à prendre de l'ampleur. Je crois que tout le monde l'écoute et, pour être franc avec toi, ton album est vraiment génial. C'est pour ça que tout le monde l'écoute. Tu aimes ça? Tu vas voir qu'il va faire un tabac. Et j'espère que toi et Monsieur Henry... Monsieur Henry? Comment il se comporte? Est-ce qu'il te traite correctement? Bien sûr, tu sais bien que ton père est un homme vraiment gentil et attentionné. C'est un gentleman. Il prépare quelque chose. Mais je vois que tu connais ton père sur le bout des doigts. Oui, bien sûr, je le connais très bien. En tant que Henry mon père, mais pas en tant que Henry petit ami. Je voulais juste savoir comment il allait ces jours-ci. Tout va bien entre vous? Oui, Henry, en tant que petit ami, et sans doute un homme que toute femme désire avoir. Alors portons un toast à ça. D'accord. Et je te souhaite d'avoir le meilleur. Non, je ne bois pas. Non. Je vais boire celui-là. Sinon, Monsieur Henry, il va péter les plombs. Faites de la place, s'il vous plaît. Et servez-vous. Nous avons beaucoup de jambon et je n'ai encore jamais vu autant de fromage. Je ne savais pas du tout que tu étais un hôte si gentil. Alors maintenant, tu le sais. Alors, Portons un toast. santé. À la vôtre. Tu n'en veux pas? Il y a des sandwichs sur la table si tu veux. Alfredo, prends-en. Mais à quoi tu J'ai pensais, juste fait une Javier? erreur, Hein? écoute-moi. Bernardo, Arrête, mon pote. viens par arrête. ici. Mon pote. Mais à quoi Ça est-ce n'a que tu rien à pensais? voir avec ça. Je t'avais dit de ne pas t'énerver tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que vous êtes allé parier au casino? Oui, on est allé parier au casino parce que Javier m'a dit qu'il avait besoin d'argent. Et comme je suis bon en mathématiques et aux jeux de cartes, il a décidé de m'utiliser. Pourquoi tu dis ça? Au début, je m'en moquais totalement, mais après ce que Brenda a dit et qu'on a perdu beaucoup d'argent, je n'ai plus du tout aimé ça. J'ai beaucoup Ah aimé oui? cette chanson. Henri, Ça va, Luchita? si tu dis un mot de ça, je ne répondrai pas de mes actes. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Je dirais que tu l'as inventé, que tu as des hallucinations, que tu l'as créé dans ton esprit, mais je ne vais pas admettre ça, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe, Lucha? Qu'est-ce qu'il y a? Henri, tu vas être le père des enfants d'Adriana. C'est vraiment ce que tu voulais dire? Je pense que tu vas trop vite. Il faut y aller doucement et voir comment on se débrouille. On ne fait que commencer. Mais c'est la vérité, Henri. Tu es la personne qui va donner à Adriana la vie qu'elle mérite et dont elle a toujours rêvé. Non, Henri. Je suis sûre de ce que je te dis, c'est sûr.
Ne te fais pas trop d'illusions, Luchita. Adriana et moi commençons à peine. Voyons d'abord comment tout ça va se passer entre nous. Tu sais, je connais Adriana et je sais à quel point tu es un homme merveilleux. Tu sais, Henri, je vais être franche avec toi. Tu es l'homme parfait dont elle a toujours rêvé toute sa vie. Et que tu la soutenais, que tu l'écoutes. Et aussi que tu l'accompagnes, que tu ne l'étouffes pas, que tu la comprends très bien. En résumé, continue de faire ce que tu fais. Et je t'assure que tout ira super bien. Cependant, je te demande une faveur. Une faveur et un avertissement. Si tu arrêtes de l'aimer ou que quelqu'un d'autre se met en travers de vous, romps d'abord avec elle et ensuite fais ton truc, d'accord? Parce que sérieusement, Adriana a déjà assez versé de larmes pour Wilson. C'était plus que suffisant. Je vais Non, ouvrir. non, j'y vais, ne t'inquiète pas. Bonjour, bonjour. Quoi? Tu allais me laisser en dehors de la célébration? J'ai apporté du vin. J'ai déjà commencé à boire. Mais quoi? Est-ce qu'on l'ouvre? Saber que mis padres ya no están. Siento rabia, impotencia y les digo la verdad. Una vida luchando y esquivando los fracasos en esta ingrata vida y en la injusta sociedad. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír como aquella noche que estábamos juntos tú y yo. Y sobraban los besos y abrazos, mi amor.